avec un super glaçage. Ils sont vraiment très simples à faire, nécessitent peu d'ingrédients, sont jolis à présenter et très bons à déguster. Sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients et la préparation. Concernant les ingrédients, on aura besoin de 30 g de beurre végétal, de 20 g de sucre, de 90 g de farine, de 15 ml de lait de soja ou d'un autre lait végétal, d'une pincée de bicarbonate de soude et d'une pincée de sel. On va pouvoir commencer par légèrement faire fondre le beurre végétal et ensuite on pourra ajouter tous les ingrédients. La farine, le sucre, le lait, la pincée de sel, la pincée de bicarbonate de soude et on n'a plus qu'à mélanger avec une petite cuillère. On va finir de pétrir à la main et on sait que la pâte est prête lorsqu'elle forme une bonne boule. Et voilà, on n'a plus qu'à couvrir et mettre au frigo entre une demi-heure et 1 heure. Voilà, la pâte a reposé. Pour ma part, j'ai mis presque 1 heure. On va pouvoir préchauffer notre four à 180 degrés. Alors, pour faire nos petits biscuits, nous allons prendre une feuille de papier sulfurisé qui ira ensuite au four et on va pouvoir étaler la pâte dessus. Alors attention quand vous étalez la pâte, tentez de l'étaler assez finement, sinon les biscuits seront trop épais, moins croustillants et donc moins bons à déguster. Là, elle m'a l'air assez fine. Pour faire les petits biscuits, personnellement, j'ai les emporte-pièces. Donc c'est parti pour faire les petits biscuits avec mes emporte-pièces. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos petits biscuits au four une dizaine de minutes. Pendant que nos petits gâteaux sont au four, on va pouvoir préparer notre glaçage. Pour le glaçage, on aura besoin de sucre glace et de lait de soja ou d'un autre lait végétal. Dans un récipient, je vais mettre 100 g de sucre glace et à peu près 4 cuillères à café de lait de soja. Alors ça, il faut le mettre petit à petit parce qu'il ne faut pas que le glaçage devienne trop liquide. Bon, là, clairement, c'est pas assez, mais je préfère y aller petit à petit. Voilà, là, notre glaçage est très bien. Légèrement dur à malaxer, mais pas trop liquide. Alors, pour ma part, je vais faire un peu de glaçage coloré. Donc, j'ai des petits colorants alimentaires pour colorer mon glaçage. Si la pâte devient un peu liquide, comme là, à cause du colorant alimentaire, n'hésitez pas à rajouter un peu de sucre glace. Voilà, mes 3 glaçages sont prêts et mes petits biscuits sont cuits. Je vais les sortir, les laisser refroidir légèrement et appliquer le glaçage. Pour appliquer le glaçage, on pourra prendre une poche à douille, des poches à douille ou des sacs congélation si comme moi, vous n'avez pas de poche à douille. Qu'à pousser la pâte sur le coin, sur le bout du coin du sac. Et je coupe vraiment pas beaucoup la petite pointe, un tout petit trou. Et je peux appliquer mon glaçage. C'est vraiment addictif de mettre du glaçage. Je vais m'arrêter là. Pensez à bien attendre que le glaçage se fige. Donc soit en laissant à l'air libre et en touchant de temps en temps pour voir s'il est figé, soit en mettant un petit peu au frais pour qu'il se fige plus rapidement. Comme vous savez, je ne suis pas patiente, donc j'ai toujours des petites astuces. Mais en général, il durcit assez vite, même à température ambiante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester ces super petits biscuits délicieux. Pour plus de vidéos hyper simples et délicieuses, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse et je passe à la meilleure partie, la dégustation. Bon appétit. Je vais me prendre un petit champignon.